santé qu'on est toujours en live. Oh là, t'es un petit peu Voilà. distordu là aujourd'hui là. Mais on est toujours vivant, c'est ça que tu veux dire. Hein? Oui, il paraît que vous m'entendez moins bien, mais on va dire que c'est parce que je suis en montagne, parce que je Ah, suis très loin, puis parce que les internets sont un peu bouchés. Voilà, je vous fais un petit peu de prévention d'objection. Si jamais on a des problèmes techniques, si jamais vous voyez que ça passe pas très bien, rassurez-vous, tout ça est enregistré, vous sera proposé en audio pour alimenter le tout nouveau podcast de Comin Mag. Vous savez, cette technologie qui vous permet d'écouter et de regarder du contenu où vous voulez, quand vous voulez. Bon, ces temps-ci, où vous voulez, il est un peu limité, bien. pas toujours au Euh, même on va, endroit. on va, on va attaquer tout de suite avec le thème d'aujourd'hui. On est le 1er avril et c'est méchamment pas du tout un gag Victoria, puisqu'effectivement, on vient de regarder pendant presque plus d'une heure une des deux conférences de presse du Conseil fédéral. Ouais. Qu'est-ce qu'il en dit, ce Conseil fédéral, aujourd'hui, sur les Ben, mesures sur lesquelles il s'exprime? aujourd'hui, on était principalement sur la partie économique. Donc, Guy Parmelin a parlé du thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les indépendants et les PME. Alors, le message qu'il faut en retenir, c'est que il n'y aura pas d'aide à fonds perdus. Donc là, c'est clair. Parmi les chiffres, c'est intéressant de retenir que fin mars, donc c'était hier, c'était pour les demandes pour les entreprises, il y a eu 53 750 accords de crédit qui ont été accordés. Donc c'est quand même assez dingue. Et au nombre des indépendants, ils ont chiffré le nombre d'indépendants en Suisse à 330 000 et 270 000 aujourd'hui n'ont pas le droit à aucune aide. Et donc, ils sont en train de réfléchir pour la fin de la semaine. Je pense que vendredi, si j'ai bien compris, on aurait peut-être de nouvelles mesures concrètes qui devraient s'orienter plus vers une solution d'une assurance perte pour gain. Mais franchement, pour l'instant, c'était pas très très clair. Malheureusement, souvent ces conférences de presse sont pas très très claires. On esquisse des pistes, mais on n'arrive jamais à aucune solution très définitive. Ce qui fait qu'effectivement, on a de quoi se poser des questions et on a de quoi être inquiet parce que le monde de la communication suisse romande est fait principalement de PME et d'indépendants. Donc, il n'y a pas de grande entreprise dans ce secteur. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il était important et utile que nous invitions une personne qui est un directeur d'agence qui a réagi sur les réseaux. Et je pense que c'est très important qu'on donne la parole aujourd'hui à Jean-Luc Duvoisin, directeur, enfin associé de l'agence Doux et aussi directeur de création. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour tout le monde, la communauté Coming Bag. Bonjour, bonjour Victoria, bonjour Thierry. Voilà. Alors, Bonjour Jean-Luc. ton agence, c'est une PME. Donc, tu as vécu comme nous tous cette décision de mi-mars qui a changé la vie de tout le monde, quoi, et qui a bousillé le revenu 2020. Absolument, absolument. Ma société, mais comme bon nombre, voire toutes les PME du canton, a vu son quotidien totalement bouleversé depuis la mi-mai 2020. Effectivement, tout est nouveau, tout est inédit. On n'a pas cette expérience, donc on doit réagir rapidement en oubliant nos certitudes et aussi nos zones de confort. C'est vraiment une situation qui est nouvelle. Euh, mais bon, en ce qui me concerne, je suis de nature optimiste et je suis certain que des belles choses vont aussi émerger de cette situation compliquée. Concrètement, dans Maintenant, ton c'est vrai. agence, tout le monde travaille en télétravail aujourd'hui. Oui, alors nous, on a été très très rapide. Tout le monde est mis en télétravail depuis le lundi 16 mars. Donc je me retrouve tout seul dans un immense open space qui est habituellement bruyant et plein d'énergie créatrice. C'est très 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 étrange. Là, je vous parle depuis les bureaux de Doux l'agence appui. C'est étonnamment calme. C'est assez surprenant, je dois dire. Comment réagissent tes clients? Ils ont reporté des campagnes. Vous êtes quand même en train de finir des campagnes. Comment ça se passe? Alors, on a des quelques jobs en cours, par exemple des identités visuelles, des sites internet, des choses comme ça qu'on peut continuer, mais les campagnes de publicité qui sont le core business de Doux l'agence, elles ont été, pour en tout cas les trois quarts, repoussées, voire abandonnées. Quasiment tous nos clients sont touchés par la crise. Hein. J'en prends quelques-uns, par exemple la CGN évidemment, Berdo électroménager, son magasin est fermé, les bijouteries idem, les écoles privées, les écoles de formation cantonale fermées.
Grand Montana, les stations, Eldora, la restauration, le service des sports, etc. Tout est impacté. Donc c'est clair qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est très difficile. Mais j'aimerais pas non plus faire le Calimero. Je parle pas seulement pour mon entreprise. Si je pense qu'aujourd'hui je suis invité, c'est pour représenter Tout à fait. les Non, mais c'est PME. important qu'on ait aussi le feedback d'entrepreneurs qui racontent aussi la réalité au quotidien dans notre secteur, parce qu'on parle de beaucoup de secteurs, mais c'est vrai que le monde de la communication, on n'en parle pas. On a toujours l'impression que c'est un monde, je sais pas, mais c'est les agences de pub, c'est aussi des PME. Et je pense que c'est important que tu aies aussi mis en avant cette problématique. Euh, Qu'est-ce que tu penses des décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant, disons, de l'aide ou de la non-aide ou de la petite aide qui est apportée? Je suis très inquiet quant aux réponses politiques faites aux employeurs et aux indépendants. Je parle des employeurs des petites PME, telles que la mienne, mais telles que celles de mes clients également. Ouais. Je pense qu'il faut souligner l'effort qui a été consenti. Le Conseil d'État, certes, va dans le bon sens, mais ne va pas assez loin. Ce que je crains, c'est une asphyxie du tissu économique vaudois, en particulier pour les indépendants et les entrepreneurs. Parce que c'est vrai que pour les employés, les RHT qui couvrent à 80% du salaire pour les plus de 100 000 employés de PME vaudoises et à 100% pour les 33 000 fonctionnaires, je pense que c'est une bonne proposition. Mais par contre, pour les 40 000 employeurs et indépendants du canton, c'est pas du tout à la hauteur. Pour les patrons, 3 220 francs par mois, c'est juste grotesque. Ça paye même pas la plupart des loyers commerciaux. Vous prenez un coiffeur Et ou surtout une quand agence de pub. que patron, on paye, je veux dire, nos charges sociales. Donc, c'est Ah oui, moi incroyable, ça fait quoi. 18 ans en tant qu'entrepreneur, je paye toutes mes cotisations, etc. Je pense que à situation exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles. C'est clair qu'on n'est pas dans une situation normale où les chefs d'entreprise ont fait des erreurs on leur dirait, ma foi, si quand ça, les années où ça allait bien, vous gagnez, maintenant vous avez fait des erreurs. Je comprends ça. Je comprends qu'on puisse penser comme ça. Mais quand on ferme le commerce de quelqu'un ou quand on le fait fermer parce que les clients en B2B se font fermer, alors on n'est absolument pas responsable de ce problématique et il n'est pas normal d'être, comment dire, dédommagé autour de 3 300 francs, qu'on ait d'ailleurs 1, 2, 3 enfants ou zéro, qu'on ait des bails commerciaux ou pas. Moi, mon bail commercial, c'est 8 000 francs. Je vois pas tellement comment, quand Guy Parmelin dit que c'est le minimum vital, je vois pas tellement comment on peut vivre avec 3 300 francs et un loyer de 8 000. Donc, il y a quelque chose qui joue pas. Je pense que les collectivités vont prendre cher dans cette affaire parce que soit ces PME sont aidées, soit on va se retrouver avec des faillites en pagaille et du chômage massif qui va être de toute façon à charge des collectivités. Donc il faut trouver une solution pour éviter ces faillites et aider ces PME. Mais les chefs d'entreprise n'ont jamais eu le droit, enfin, ils n'avaient pas le droit au chômage. Donc, est-ce que tu ne crois pas que c'est quelque chose, on aurait dû réagir avant, on n'aurait pas dû accepter d'être dans un régime pareil? Parce que, comme personne n'a jamais rien dit jusqu'à maintenant, tu vois ce que je veux dire? C'est Euh, vrai. Mais comme je disais, c'est une situation exceptionnelle. Une pandémie, depuis que je suis né, il n'a jamais eu, et je crois même qu'il n'a pas eu de l'avis de qui que ce soit qui soit ici pour en discuter. Donc on est vraiment dans une situation totalement nouvelle. Une faillite d'un entrepreneur, avant, il avait une part de responsabilité puisqu'il n'a pas su s'adapter au marché, puisqu'il n'a pas su gérer, etc. Là, c'est des fermetures décidées par l'État qui ferme le coiffeur, qui ferme le fleuriste. Le fleuriste est pris à la gorge. Il ne peut pas payer son loyer avec 3 300 francs, faire vivre sa famille. Donc encore, dans ma situation, mon épouse travaille pas dans ma société, mais dans bon nombre de PME, les deux personnes, les deux revenus du couple, travaillent dans la même boîte. Donc on se retrouve avec des situations catastrophiques. Et là, je parle pas pour moi, mais pour bon nombre de mes clients et de mes amis entrepreneurs, se retrouvent dans des situations très compliquées. Et je crains vraiment que ça génère des drames humains, des drames financiers, des drames sociaux. Et je pense qu'il faut que l'État de Vaud et la Confédération aillent plus loin pour aider ces PME. Thierry, tu veux poser une Alors, question? Vas-y. voilà, justement, tu as lâché le mot, tu as parlé de l'état de veau. Tu es à l'initiative, comme plus d'une soixantaine d'entrepreneurs vaudois, pour interpeller effectivement nos politiques. Quel est le but de cette démarche que tu as initiée avec
nos amis restaurateurs, entrepreneurs, tenanciers de toutes sortes de business. Vous êtes pratiquement une septantaine à avoir signé ce courrier qui est adressé au canton. Qu'est-ce que vous attendez de cette initiative? Alors bon, c'est clair que c'est un moyen de pression sur le Conseil d'État vaudois, c'est clair. J'aimerais d'abord rendre à César ce qui lui appartient. La lettre a été co-signée par effectivement 67 signataires qui représentent 90 entreprises, 90 PME vaudoises et sociétés, parce qu'il y a aussi des choses comme la FNAC qui sont internationales. Mais j'aimerais rendre à César ce qui lui appartient. C'est Suzanne Sachs, Antoine Piguet et Guillaume dit Toto Morand qui a rédigé cette lettre. Je suis que co-signataire, et elle représente effectivement 70 sociétés de toute taille et de tout type, de tout bord politique également. Je trouve que c'est bien que les clivages politiques habituels s'effacent, en tout cas pendant la période de crise, parce que je pense que c'est pas le moment de se faire des petits coups de petites politiques politiciennes. Absolument d'accord. Et ça, je trouve que c'est sage. D'ailleurs, dans le groupe, il y a des gens de gauche, ça va du POP à l'UDC en passant par le centre dont je suis, mais en gros, on a la FNAC, le groupe de la Rive, par exemple, la brasserie de Montmenon, une carrosserie, celle de Lutry, des hôtels comme l'hôtel Tulipine, un vigneron au domaine Pachou, ça va le bar comme le Lapin Vert, et puis une agence de publicité comme la mienne, d'où l'agence à publier, mais c'est vraiment les PME. Ce qu'on en attend, c'est la mise en place d'indemnités qui soient dignes pour les employeurs. Et ce qu'on propose, ça serait par exemple qu'elle soit sur le même modèle que celui décidé sur le plan fédéral pour les employés. Donc en se basant sur les cotisations payées à l'assurance chômage et d'offrir, comme les RHT, 80% de ce qui avait été déclaré. Ma foi, pour ceux qui déclaraient un peu moins que la réalité, ma foi, ça sera pour leur grade, mais pour les autres qui puissent continuer à faire tourner leur boîte. Parce que sans quoi, ça va être, encore une fois, des faillites. Mais est-ce que tu crains pas que même les entreprises qui recevront des aides vont aussi, une grande partie, vont à la faillite? Qu'est-ce qui va se passer une fois que tu as reçu une aide? Alors, plus ou moins à 0%, ça, maintenant, on a beaucoup d'échos avec Thierry qui nous disent que c'est à 0% pendant quelques mois, mais après, c'est plus du tout à 0%. Qu'est-ce qui va se passer, cet argent, si tu reçois de l'argent de l'État et ton entreprise fait faillite? Est-ce que cet argent, tu devras le rendre ou comment ça va se passer? Alors bon, rien n'est très très clair dans les informations qui viennent, parce que vous avez bien remarqué qu'elles sont un peu changeantes. Ouais. Mais pour l'instant, ce qu'on nous propose, qu'on appelle à tort comme des aides, sont une mascarade, une vaste plaisanterie. On ne peut pas considérer que des prêts à des entreprises, tant bien même qu'elles soient à 0%, soient des aides. Je pense que les PME, elles ont besoin de tout sauf de dettes supplémentaires. Exactement. Or, un prêt, ça reste une dette. Exact. Et surtout si le prêt à 0% se transforme demain en prêt à 2% ou à 4%, je veux dire, ça va enfoncer davantage ces PME plutôt que les aider. Je précise aussi que faire des prêts à 0%, alors que même on ne sait pas s'ils vont les maintenir à 0, mais même s'ils les maintiennent à 0%, dans une situation actuelle où on a des taux d'intérêt négatifs, c'est un gag. C'est-à-dire que les banques, en prêtant à 0%, gagnent de l'argent. Donc, je veux dire, c'est quand même pas exactement ce qu'on demande. Exact, ça c'est absolument pas exactement ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est l'aide, le maintien du tissu économique vaudois qui est composé en immense majorité par les PME. Et ces PME sont en grande difficulté aujourd'hui. Ouais. Tu ne crois pas que ce qui se passe là va donner, alors qu'on avait vu beaucoup de jeunes qui arrivaient sur le monde de la start-up, de l'entrepreneuriat qui était quelque chose de très valorisant, prennent peur et se disent, mon Dieu, mais finalement... en tant qu'entrepreneur, voilà les risques auxquels on est confronté. Et tout d'un coup, que tous ces jeunes qui étaient prêts à à travailler d'une manière différente prennent peur et refusent de devenir des entrepreneurs. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de tout à fait juste. Il est vrai que l'entrepreneuriat représente une prise de risque. Et les gens qui aiment entreprendre prennent le risque. C'est un risque de rater sa société, que la start-up ne prenne pas, qu'on investisse à perte, etc. C'est un risque et ça fait partie du jeu, parce que les années où ça gagne, et ben ça gagne aussi pour l'entrepreneur. Donc ça, c'est le risque versus le gain. Ça fait partie du jeu et ça fait partie des mentalités, de l'ADN de l'entrepreneur. Et c'est normal. Mais là, on est dans une situation totalement différente où c'est pas la capacité à s'adapter à un marché. C'est un marché qui tout d'un coup s'arrête
par une décision supérieure qui n'a rien à voir avec la capacité de ces entrepreneurs. Il y a des boîtes qui tournent depuis 30 ans, 20 ans, 50 ans et qui vont très bien, qui tout d'un coup sont à l'arrêt par une décision supérieure. Donc là, on doit être solidaire. Je pense que le mot qu'il faut être, c'est la solidarité. Je pense que si tout le monde pouvait maintenir son salaire à 80% pendant des mois de difficultés, ça permettrait au tissu d'éviter le collapse économique. Donc c'est ça que je pense qu'il faut faire. Et puis c'est vrai que si ça décourage des jeunes, ça serait vraiment très dommageable. Mais cela dit, c'est arrivé une fois en je sais pas combien de décennies, il n'y a pas de raison que ça arrive tout le temps non plus. Donc, si je alors, cette situation très, très exceptionnelle, ça va apparaître quelque chose qui est pardon, une sorte de point commun entre toute taille d'entreprise. On réalise qu'on est tous en train de fonctionner en flux tendu. Que ce soit effectivement, et je salue nos amis Toto Morand et Antoine du 13, que ce soit effectivement un bar, que ce soit une agence, que ce soit un fleuriste, quel que soit le type de business, même pour les plus grosses tailles d'entreprise, on réalise que ben voilà, notre économie, elle a méchamment tiré du côté du flux tendu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'enseignement à tirer de tout ça? Est-ce que si j'étais méchant, je dirais, bon, ça va faire le nettoyage sur cette façon de faire, ça va peut-être faire réfléchir, ça va peut-être faire changer les choses. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi une part de responsabilité sur ce mode de fonctionnement où c'est l'air du temps qui nous a tous poussés à travailler ainsi? De toutes choses, on peut en tirer des enseignements et souvent, les meilleurs enseignements sont tirés dans les moments les plus difficiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis persuadé qu'on va en tirer des belles choses. En tout cas, il faut y croire. Maintenant, les conséquences actuelles, c'est que le commerce se dirige massivement vers des géants du web. C'était déjà le cas avant, mais ça a massivement accéléré les choses. Et c'est pas forcément une bonne chose pour les PME. C'est-à-dire que des géants vont tirer les épingles les marrons du feu et vont réussir à s'en sortir mieux que les petites PME. Mon rôle aujourd'hui, c'est de représenter les PME, dont la mienne, c'est vrai, hein, je fais pas ça non plus par pure charité, mais je défends ces centaines de milliers de personnes qui vivent de la PME et des indépendants aussi. On n'a pas tellement envie d'un monde où il y aurait des gens qui domineraient tout puis qui seraient capables, les too big to fail, d'encaisser des coups pareils. Aucune petite boîte peut encaisser un coup pareil. Si vous avez votre magasin de coiffure qui est fermé 2 mois sur 12, évidemment que ça va pas marcher. Donc il faut des aides, il faut aussi que les propriétaires fassent à un geste pour ces bails commerciaux. Je pense à mon ami Antoine Pig, tu parlais du 13, mais il a d'autres établissements. Je veux dire, ça va le tuer si on lui réclame ses loyers. Alors qu'il y est pour rien pour la fermeture. C'est pas qu'il a fait des malversations, c'est pas qu'il a... Voilà, c'est la fatalité et on doit se montrer solidaire. Moi, je trouve que c'est génial de se montrer solidaire par rapport aux personnes qui sont sur le pont, par exemple dans le médical. C'est génial de se montrer solidaire par rapport aux gens qui sont dans le commerce d'alimentation. C'est génial, mais il faut se montrer solidaire envers la société. Et la PME fait partie de la société s'il en est. Donc c'est là où c'est ça le point de cette lettre. Maintenant, est-ce qu'elle aura un effet? Je pense que oui. Mais vous demandez aussi dans cette lettre l'exonération des taxes fédérales. Moi, je pense que l'exonération d'impôts, peut-être que ça, c'est, je pense, une... Parce que tu vois, on est dans quelque chose d'assez paradoxal, où c'est l'économie privée. Alors bon, tu me diras, c'est le public qui a contraint l'économie privée. Puis l'économie privée, aujourd'hui, est en train de demander des aides étatiques. Donc, on est en train de mélanger privé, public. Et puis, d'un autre côté, quand les banques ont coulé, la société entière a sauvé les banques. Et je me demande si on ne pourrait pas... je pense est-ce que ce serait pas plus efficace, tu vois, par exemple, de ne pas payer d'impôts pendant une année, pas de charges sociales, plutôt que de recevoir des aides qui n'en sont pas et qui vont endetter les gens. Parce que là, finalement, la Suisse était un pays où on n'était pas endetté et on va tous sortir endettés. Et ça, je pense que c'est, à mon avis, c'est presque la pire des situations. Parce que comment on va s'en sortir? Tout le monde ne pourra pas payer. Même si tu as 7 ans pour le payer, je pense que ça va nous couler tous, quoi. C'est vrai. Mais, comment dire? L'alternative, ça serait de pas aider ces PME qui feront faillite, qui mettront au chômage leurs employés et qui va payer ce chômage massif
les collectivités et donc la société également. Ça, si tu veux, non, mais je ne disais pas ne pas les aider, mais je disais, on fait l'année 2020, aucun impôt, ni fédéral, ni cantonal. On le demande aussi dans notre, voilà. demande aussi dans notre missive. Hein. Ouais, oui, c'est ça, c'était un des thèmes. Mais je pense que ça, c'est un des points très forts. Parce que très souvent, au niveau fédéral, quand il y a la conférence de presse, ils ne parlent jamais de cet aspect. Et je pense que ça, c'est un aspect qui permettrait, si tu veux, à tout le monde de demander moins d'argent, de recevoir moins d'aide, c'est-à-dire de faire moins de dettes personnelles, mais de t'exonérer et de t'aider. Parce que si on n'a pas d'impôt à payer, ce serait quand même une charge énorme, une charge en moins pour tout le monde. Absolument. Mais si on se considère tous comme des citoyens de la Confédération helvétique, si on fait une exonération d'impôts et de charges, etc., comme on le demande aussi bien cantonal que communal, on le demande dans notre missive, au final, c'est quand même moins d'argent qui rentre dans les caisses. Enfin, si tu veux. Oui, mais de toute façon, ils auraient moins à nous donner. On emprunterait moins. Au final, ça revient au même. Voilà. La question, c'est est-ce que moi, ce qui me gêne, c'est d'être endetté. Est-ce qu'on se dit, salaud d'indépendants, salaud de patron, ma foi, bien fait pour vous, on vous donne pas, ou est-ce qu'on se dit, finalement, on est tous des concitoyens, et puis on s'aide tous, que vous soyez employé, que vous soyez fonctionnaire, ou que vous soyez indépendant, ou que vous soyez entrepreneur. C'est ça la question. Et puis maintenant, la question, c'est, est-ce qu'il y a une solidarité dans une situation nouvelle et délicate, ou est-ce qu'on dit, ma foi, t'avais qu'à pas être patron, t'avais qu'à pas être indépendant. Je pense aux tatoueurs, je pense à l'illustrateur, je pense aux graphistes qui travaillent chez lui, et il y en a beaucoup, parce que moi je connais bien le milieu du graphisme, de la publicité, parce que j'ai fait que ça depuis que j'ai 17 ans, et puis j'ai bien peur d'en avoir bientôt 45, donc je connais très bien ce milieu, en tout cas dans le canton de Vaud. Moi, à la limite, je m'en tire super bien avec ma boîte parce que j'ai quelques sous de côté, parce que j'ai quand même une clientèle qui est multiple, donc il y a des trucs qui continuent aussi. Mais le petit indépendant, lui, on lui a coupé ses vivres directs. Et puis pour l'instant, ce qu'on a entendu à la conférence de presse du Conseil fédéral du jour, c'est qu'ils auront droit à rien. Et puis ça, pour moi, c'est inadmissible. C'est pas des parias parce qu'ils ont fait le choix d'être tatoueurs ou graphistes. Enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Non, mais moi je pensais c'était vraiment plutôt, tu vois, d'inverser, plutôt d'être dans l'histoire, d'endetter tout le monde, c'est de dire voilà, l'argent qu'on aurait mis pour des aides, on va pas le mettre dans des aides, mais on va enlever les impôts de l'année à tout le monde, comme ça, vous avez moins de charges, et puis vous n'êtes pas endetté, vous ne devrez pas rembourser, parce que là finalement c'est une aide, mais qui est une aide, qui est une aide revolver, parce qu'un jour il faudra de toute façon rembourser cet argent. Oui, et on devra quand même payer les impôts, donc finalement, on s'en sortira pas. On a demandé une exonération d'impôts. Nous, on veut qu'ils renvoient la copie. En gros. On leur dit merci d'avoir déjà été dans le bon sens, mais ça va pas assez loin et on craint. C'est pas de la menace, c'est la réalité, c'est ce qui va arriver. Du chômage massif. Vous devez revoir cette copie, sans quoi il y a beaucoup de patrons qui vont tirer l'eau. Beaucoup qui vont tirer l'eau. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être plus possible. On a un patron qui a 3-4 employés, des charges avec 3200 francs, il a meilleur temps de tirer l'eau puis aller se mettre au chômage. Il a bien meilleur temps plutôt que de s'endetter sur 4, 5, 10 ans, alors qu'il sait très bien, s'il regarde ses comptes des 3 dernières années, qu'il n'arrivera jamais à rembourser ces 3 mois de vide. Donc, enfin, moi j'ai peur de ça. J'ai peur que les coiffeurs se disent, bon, j'arrête de payer mon loyer, je me mets en faillite. Et puis maintenant, je suis à la charge de la société plutôt que... Parce qu'il y a du mépris quand même. Ces gens-là, ils travaillent, les indépendants, ils travaillent énormément. C'est des milliers de personnes qui créent, que ce soit dans les arts graphiques ou dans d'autres professions, qui sont des métiers magnifiques pour la plupart. Enfin tous, il n'y a pas de sous-métier. Et tout d'un coup, il y a du mépris. C'est-à-dire, on dit, OK, les fonctionnaires, 100% de votre salaire est garanti, même si vous êtes en chômage technique. Et puis les indépendants, 0. Il y a quand même quelque chose qui joue pas. Qui peut trouver ça normal? Ce qui est beau, c'est que de gauche à droite, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est plus un combat de gauche ou un combat de droite. C'est un combat tout le discours politique jusqu'à maintenant était aussi d'amener la Suisse à être une start-up nation, un pays d'entrepreneurs, ce qu'on est tous. Et là, tout d'un coup, tu t'aperçois que t'es pas du tout remercié d'avoir généré de la richesse pour ce pays. Mais je pense que ça va quand même évoluer, parce que quand je vois le consensus politique, comme je te dis, de gauche à droite, qui est d'accord avec mon propos, ça me semblerait étrange que ça soit pas entendu plus haut. De toute façon, ils vont être obligés de faire quelque chose. Ils peuvent pas tout d'un coup laisser tomber ces gens. C'est juste du bon sens. Mais surtout qu'il y a de l'argent en Suisse. Le canton de Vaud a fait des années magnifiques avec des milliards positifs. Maintenant, il faut aider. Ou alors, il faudra aider au chômage. De toute façon, au bout du compte, les collectivités vont prendre en charge. C'est obligatoire.
Après, Parce que pour l'autre l'instant, ça ne problème, plus pas. c'est Les qu'on États-Unis, on te laisse aller sous un pont. Donc ouais. voilà, on est quand même dans un système humaniste où généralement on s'occupe un peu de notre prochain. Alors c'est vrai que c'est jamais arrivé, mais donc du coup on doit réfléchir différemment. Ça nous oblige à réfléchir différemment et c'est bien des fois. Ouais. Bon, l'autre question qui reste, c'est qu'on ne sait pas quelle est la date de la fin de ce confinement. Et On ça, ne sait pas. c'est une grande angoisse aussi, parce que comment est-ce qu'on peut imaginer des plans de relance? Parce que là, par exemple, tes clients qui sont des futurs annonceurs, qui pourraient revenir pour refaire partir leurs affaires, comment tu peux préparer toi la suite, vu que tu ne sais pas du tout? Il n'y a aucun moyen de savoir quand est-ce tout ça va finir. Et Non, il n'y a apparemment, pas c'est moyen pas de mi-avril, savoir. hein. Et la date du 18 avril qui avait été annoncée, moi j'entends dans les non-réponses du Conseil fédéral, j'entends un petit peu, on vous prépare gentiment, messieurs, dames, à que ça se prolonge. Donc moi c'est ce que j'entends. Mais par contre on nous dit pas de combien de temps. Et ça c'est très angoissant pour celui qui a des frais qui coulent et puis aucune entrée. Pour les indépendants ou 3200 francs, 3220 pour les entrepreneurs. Donc il y a une angoisse qui va n'aller que croissant. Il faut se rendre compte que ça fait que 15 jours. Ouais, c'est fou. La population devient déjà très tendue. Pour vous donner une anecdote, encore le week-end passé, c'était les 10 ans de ma fille. Un voisin m'a envoyé la police dans mon jardin parce que il trouvait qu'il y avait trop d'enfants, parce que c'est vrai que j'en ai 3. Et donc il a pensé que j'étais dans l'illégalité, donc les flics ont bien rigolé. Mais moi, ça m'inquiète un peu parce que le climat de je dénonce, le climat des violences conjugales et des violences domestiques qui sont en train d'exploser selon les dires d'un ami policier, c'est très inquiétant. Donc il faudrait que les gens, maintenir les gens dans l'ignorance de combien de temps ça va durer, c'est anxiogène. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est très difficile. Et personnellement, enfin au niveau personnel et au niveau sociétal, parce que jusqu'à quand est-ce qu'il y aura une entraide entre les gens? On voit que les gens ont eu peur, sont restés chez eux, mais maintenant, je ne sais pas comment tout ça et comment est-ce qu'on va finir, on va sortir de ce confinement, est-ce que ce sera progressif, est-ce que ce sera d'un coup, c'est très inquiétant, franchement. On doit aller à l'immunité grégaire qui fait que lorsqu'on sera à 60% à être immunisé, eh ben, la pandémie, voilà. Ou alors attendre un vaccin, mais là on parle de peut-être 8-9 mois, ce qui me semble intenable économiquement. En tout cas, les comportements vont changer. Là, on avait interviewé l'autre jour Jean Méneveau de Columbus, consultant. Aujourd'hui, j'ai mis sur Commune Mag les résultats de l'étude. Le sondage qu'ils ont fait est sorti. On voit que les gens veulent continuer. Le télétravail va continuer à s'imposer. On voit que finalement, l'école à distance, c'est aussi plébiscité. Quand c'est bien fait, finalement, c'est même presque mieux fait. Les enfants souvent travaillent plus qu'à l'école. On voit l'école à la maison, comme les devoirs, c'est totalement anti-social, totalement injuste, totalement. Alors ça, il ne fait que recréer des différences entre les familles qui ont un niveau intellectuel, économique, culturel supérieur et celles qui sont en difficulté. Oui. La mère qui doit travailler à la coop, qui est seule mère au foyer, qui par exemple, qui ne comprend pas l'allemand, etc., comment elle peut aider ces 3 gamins qui sont dans 3 classes différentes à la maison? C'est clair que celui qui a 2 parents qui comprennent un petit peu les maths, le machin, le programme scolaire, il va se retrouver dans une situation infiniment plus aisée que celui qui n'a pas cette chance. Donc je pense pas que c'est quelque chose de tenable à long terme. Non, mais ce qui était intéressant, c'est que si tu veux, tous ces nouveaux outils, au niveau personnel, les gens souvent avaient peur de ces outils, et on voit que ils les ont adoptés très vite, et ils se rendent compte que, alors je pense pas que tout le monde veut garder ses enfants à la maison, hein, parce que c'est pas si évident que ça, mais disons, ces outils sont importants pour les gens, et maintenant ils vont le rester. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'est si tu veux, tu avais télétravail, tu avais l'éducation autrement, et tu as les principes de acheter des produits locaux, qui sont 3 thèmes et 3 tendances qui s'imposent et qui, je pense, vont rester. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce qu'on que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende, je l'espère. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout Amazon qui va devenir monstrueusement encore plus grand que ce qu'il était. Mais j'espère qu'on ira acheter local
plus qu'avant, j'espère. Bah, Je écoute, l'espère vraiment. Quant au télétravail, personnellement, je trouve que rien ne vaut une table ronde avec les clients, les graphistes, le directeur de création, les directeurs artistiques, et puis peut-être même une bouteille de blanc. Ça va quand même vachement mieux que si on doit faire ça par Zoom ou par téléphone, quoi. On Il pourra n'y a jamais pas que le remplacer. blanc, hein, il y a aussi la bière et d'autres alcools. Voilà. Merci bah, beaucoup, écoute, Jean-Luc, merci. C'est pour un cet plaisir de échange, vous pour le avoir eu. temps Ça m'a fait passé. plaisir de parler. Je me sentais tout Où est-ce seul dans qu'on mon peut atelier. Non, tu trouver, n'es pas tout seul. où est-ce qu'on C'est un peut plaisir. trouver eh bien, la missive adressée au canton de Vaud? Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut inciter à faire à nos collègues? Est-ce que tu fais de la collecte de signatures? Est-ce qu'on peut appuyer la chose? Est-ce qu'il y a un Bah, lien Internet à volontiers, partager peut-être? volontiers, les gens peuvent se tenir au courant sur ma page Facebook politique, on va dire, c'est JL du voisin, slash JL du voisin. Et puis là, ben, sous le texte, je récolte aussi des gens qui s'intéressent, qui soutiennent, d'autres entrepreneurs qui disent j'aurais signé la lettre si j'avais su, mais on l'a fait un petit peu dans l'urgence. Et donc c'est clair qu'à 90 on est fort, et à 900 on sera très fort, et puis à 9000 on sera très très fort. Donc bien sûr, bienvenue à tous, toutes les gens qui défendent notre cause. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être vous-même entrepreneur pour comprendre notre combat sociétal. Et vous pouvez tous nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez facilement, j'en suis sûr, vous êtes malins. C'est le 21e siècle. Merci à Bah, tous. écoute, Merci beaucoup merci. Thierry. Et merci Victoria. Merci. À tout bientôt. Au revoir. Salut À à tout le monde. Ciao, Ciao, ciao. ciao. bientôt. Merci, ciao. Voilà, on close ce live qui s'est pas bien sûr passé comme on l'avait prévu, mais rassurez-vous, la version audio, eh bien, vous l'aurez effectivement eh bien, sur votre podcast, puisqu'effectivement, ben voilà, les internets, on les utilise tous en même temps, le télétravail oblige. On se donne rendez-vous, Victoria, puisque là, je suis complètement figé de mon côté, donc voilà pourquoi vous ne me voyez pas. Demain, 15h. Demain, 15h, voilà. On a déjà notre invité, Voilà. mais on vous en dit pas plus. Voilà. Merci. Excellent. À demain. Toute belle journée à vous, portez-vous bien. Au revoir.